C'est sur l'ancienne voie romaine reliant Paris aux côtes du département de la Seine-Maritime qu'est né le village de Pierrelet. Ses origines restent toutefois obscures et son étymologie sujette à diverses interprétations. La première mention certaine provient d'une charte datant de 1125. Pierrelet, encore appelé Pierrelatte en 1626, est en fait une forme francisée du nom latin qui signifie littéralement « large pierre ». Située dans le département du Val d'Oise, à 30 km de Paris, la ville développe une superficie de 920 hectares au cœur de la ceinture verte régionale. Pierrelet, qui depuis le 1er janvier 2006 fait partie de la communauté d'agglomération Val-Parisis, compte aujourd'hui plus de 8000 habitants. Elle est desservie au niveau routier par l'autoroute A15 et la RD 14 et au niveau ferré par le RERC et la ligne Paris-Nord-Pontoise. D'un point de vue économique, Pierrelet possède 3 zones d'activité importantes pour un total de 108 établissements recevant du public. La zone des Marcos, située à la limite de Beauchamp, est tournée vers l'activité industrielle. Les zones d'activité Les Primes Verts et les Petites Vignes, dans le secteur de la Patte d'Oie, constituent une importante zone d'activité commerciale, principalement axée vers l'équipement de la maison, de la personne et de l'automobile. Elle compte 70 établissements. Enfin, la Zedi Ouest, à vocation commerciale et d'entreprise, est située sur la D14, à la limite de Saint-Ouen-l'Aumône. Pierrelet s'enorgueillit d'une salle polyvalente, d'un parc des sports, d'une piscine, d'un gymnase, d'une résidence pour personnes âgées et d'un village d'or. Son espace culturel, la mezzanine, sa médiathèque et son cinéma de quartier s'inscrivent dans la conception d'une politique culturelle accessible à tous. Pierrelet compte 2 groupes scolaires, les écoles Pierre et Marie Curie ainsi que le collège du Petit-Bois. Aussi, la ville multiplie les services et les modes d'accueil, parmi lesquels la protection maternelle et infantile, le centre de loisirs, la crèche familiale, le relais assistante maternelle et le multi-accueil. Ce sont autant de structures dédiées à la petite enfance pierrelaisienne. Le service jeunesse s'abrite quant à lui le Point Info Jeunes et 2 lieux d'accueil différenciés, un espace 11-14 ans et un second en direction des 15-17. Enfin, le service social, réparti sur 2 équipements, les Marronniers et la Maison des 6 Arpents, est dirigé vers l'ensemble de la population et concerne la famille, les personnes en difficulté et les seniors, qui disposent d'un foyer club, un espace convivial et propice à leurs activités. Le marché couvert est ouvert chaque jeudi rue des Jardins. Riche de sa vie associative, sociale, culturelle et sportive, la commune relève les défis d'une ville moderne, tout en préservant l'aspect rural qui la caractérise. Autant d'atouts qui font de Pierrelet une ville à la campagne. Le multi-accueil comme une image accueille 40 enfants de 3 mois à 3 ans, de 8h à 18h. Les équipes s'attachent à prendre en charge individuellement chaque enfant afin que leurs besoins soient satisfaits et reconnus. Ils sont accompagnés dans leurs activités, leurs découvertes, afin qu'ils deviennent autonomes. Nous travaillons régulièrement avec chaque équipe à faire évoluer nos propositions. Différents jeux adaptés à chaque âge des enfants sont donc à disposition dans leurs espaces. Des activités accompagnées sont proposées au quotidien, comme différents jeux de manipulation, le dessin, la peinture ou le jeu d'eau, par exemple. Au multi-accueil, pour les professionnels, laisser explorer l'enfant librement est essentiel. C'est ainsi que nous lui permettons de construire sa pensée. La crèche familiale est un mode de garde pour les enfants de 2 mois et demi à 4 ans. La structure a une capacité d'accueil de 36 places, composée d'une équipe pluridisciplinaire de 11 assistantes maternelles, d'un médecin de crèche, d'une psychologue, d'une infirmière et d'une éducatrice de jeunes enfants. C'est un mode d'accueil privilégié. Les enfants sont à la fois reçus dans un cadre familial, au domicile des assistantes maternelles et participent également aux accueils-jeux et aux ateliers proposés. Toute activité découle d'une réflexion et d'une analyse d'équipe qui a pour objectif premier le bien-être de l'enfant, de favoriser sa socialisation, son autonomie et de développer son imagination et sa créativité. Les assistantes maternelles sont soutenues et accompagnées quotidiennement dans leur pratique professionnelle. Elles établissent des relations de confiance avec les parents et c'est dans cette dynamique que les familles s'inscrivent dans la vie de la structure.
Le projet pédagogique défini par la crèche familiale est centré sur la bienveillance. Tout au long de l'année, des sorties et des activités sont proposées aux enfants. L'atelier corporel, la lecture intergénérationnelle, le carnaval, l'éveil musical, la cueillette ou encore la ferme pédagogique. Dans le cadre du Point Conseil Petite Enfance, nous sommes 2 conseillères à informer les familles sur les modes d'accueil de la ville et sur les prestations CAF. C'est dans ce cadre également que les familles peuvent être redirigées vers le RAM. Le relais assistante maternelle est un lieu ressource. J'accompagne les parents dans leurs démarches administratives, notamment en ce qui concerne l'embauche d'une assistante maternelle. Une autre des missions du relais est de soutenir les assistantes maternelles dans leur rôle éducatif, pédagogique et préventif, et de leur offrir un lieu d'échange, de réflexion sur leurs pratiques professionnelles. 80 enfants environ fréquentent le relais. Des accueils-jeux sont proposés aux enfants accompagnés de leur assistante maternelle dans nos locaux ou au centre de loisirs. Et des ateliers de psychomotricité et d'éveil corporel sont également proposés 1 fois par semaine. D'autres actions sont mises en place avec les structures petite enfance et la bibliothèque, des semaines à thème, des festivités, des ateliers bébés lecteurs. Tous les enfants accueillis sur la commune de Pierrelaye ont donc la possibilité d'avoir des temps en collectivité. Les crayons de couleur, c'est une structure qui a été conceptualisée autour des enfants, créée pour les enfants avec les architectes, en lien pour qu'effectivement ça réponde à leurs besoins. C'est pour ça que c'est une structure très colorée. Il faut savoir aussi qu'effectivement c'est une structure qui doit son nom aux enfants de l'équipement, puisque c'est eux qui ont voté pour ce nom. Alors l'idée effectivement des animations sur cet équipement, c'est d'être dans des thématiques, de proposer des choses aux enfants autour notamment des sujets de société, comme le développement durable, comme la citoyenneté, et d'être aussi forcément ludique. On fait aussi des jeux, des activités manuelles, des activités de toutes sortes. La devise principale de notre équipe, c'est vacances, loisirs et passion, qui détermine effectivement ce qu'on souhaite mettre en place pour les enfants. Des vacances parce que tout le monde n'en bénéficie pas et que malgré tout, tous les temps extrascolaires pour les enfants doivent être des vacances. Du loisir parce que n'importe quel adulte considère que le loisir est un facteur important pour lui d'épanouissement et que pour les enfants, ça doit l'être aussi. Et la passion, parce que les projets n'existent que parce qu'on y met un petit peu de passion. Et je pense que la passion des équipes ici permet que chaque enfant s'épanouisse et se sente bien dans ce qu'on lui propose. Nous intervenons également sur le temps de la restauration scolaire. À Pierrelaye, les enfants ont la chance de bénéficier de repas en liaison chaude. Ils sont réalisés sur place. Ils sont encadrés par des animateurs professionnels qui mettent en place des animations variées, de midis déguisés ou encore des rencontres sportives inter-écoles. Nous accordons une importance particulière à ce que les enfants passent un agréable moment. La ville de Pierrelaye accueille aujourd'hui plus de 1000 élèves, répartis en 2 groupes scolaires, Pierre et Marie Curie, soit un total de 38 classes, 23 classes d'élémentaire, 15 classes de maternelle, dans lesquelles les enseignants sont assistés par des ATSEM. Sur le site internet de la ville, vous découvrirez le kiosque famille dédié aux démarches administratives, scolaires et périscolaires, comme par exemple procéder à l'inscription aux différentes prestations ou régler votre facture. Pierre-les-Pattes est un nouveau dispositif d'accompagnement pédestre. Les enfants peuvent ainsi se rendre en toute sécurité à l'école élémentaire Pierre Curie, encadrée par des accompagnateurs. La Caisse des écoles intervient en faveur des élèves. Elle organise des manifestations comme le loto, la brocante aux jouets ou encore la fête des écoles. Les sommes recueillies permettent de financer certaines sorties pédagogiques. Le service municipal de la jeunesse a comme mission d'accueillir les jeunes âgés de 11 à 17 ans. Chaque salle est équipée d'un espace d'échange et d'écoute, ce qui permet à chacun d'apprendre à s'exprimer dans un collectif, d'être source de propositions. C'est aussi pour nous le moyen de les accompagner dans leur futur statut de citoyen. Au début de chaque vacances scolaires, nous proposons des réunions où les jeunes peuvent venir librement et proposer leurs activités, leurs projets.
Ce sont leurs vacances et nous les aidons à les construire. Nous mettons aussi l'accent sur des activités qu'ils ne connaissent pas. Nous allons vers la découverte avec eux, et notamment dans le domaine des arts, dans le domaine sportif, dans le domaine de la culture, dans son ensemble. La situation géographique du service jeunesse, qui se trouve au centre-ville, nous permet aussi de développer une des valeurs auxquelles nous tenons aussi énormément, c'est le vivre ensemble. C'est-à-dire de fréquenter, d'échanger, de partager avec l'ensemble de la population. Un des objectifs que nous nous fixons, c'est de mettre la jeunesse au cœur de nos préoccupations. Étant un partenaire de la communauté éducative, nous développons les activités et les actions auprès des associations et tout particulièrement aussi avec les établissements scolaires de la ville, ce qui nous permet de créer des passerelles et de préparer les futurs jeunes à connaître et à créer des liens affectifs et matériels avec le service. La structure accueille également le Point Info Jeunes, un centre de ressources en direction des 16-25 ans. Il offre tout un panel de documentation dans des domaines tels que la santé, l'emploi, l'orientation scolaire ou encore les loisirs. Un accompagnement complète le dispositif. L'action sociale à Pierrelaye regroupe plusieurs secteurs, le service logement, le centre social et le CCAS. Ce dernier a pour mission première d'aider les personnes en difficulté. Il porte une attention toute particulière aux seniors, qui sont parfois des personnes isolées, pouvant souffrir de la canicule l'été et des grands froids l'hiver, ou éprouver quelques difficultés à se déplacer. Une veille de proximité est alors assurée. Elle se traduit par des appels téléphoniques aux besoins quotidiens, des visites et la mise en place de portages de repas à domicile. Les seniors peuvent également bénéficier de voyages organisés. Le service logement reçoit quant à lui les demandes de logement social, instruit les dossiers et informe sur les dispositifs d'hébergement d'urgence et prioritaires. Enfin, le centre social, agréé par la Caisse d'allocation familiale, développe ses actions à la Maison des Six Arpents, au cœur du Clos Saint-Pierre. Son rôle est de soutenir les usagers dans leur vie quotidienne, d'enrichir leur temps de loisirs et de les aider à créer des réseaux de solidarité et d'échange. Organisation de grandes sorties, de stages de découverte, partage de repas ou de moments privilégiés entre jeunes mamans. Aussi, les personnes peu familiarisées avec la langue française peuvent-elles participer à des ateliers d'alphabétisation. Quant aux collégiens, ils bénéficient d'un accompagnement scolaire en petits groupes avec une prise en charge quasi individuelle. Le centre social propose également un autre service, le relais Info pour tous, dont la vocation est d'aider les usagers dans leurs démarches administratives. Dans le cadre du contrat de ville, l'État a accordé au Clos Saint-Pierre le statut de quartier prioritaire afin qu'il soit mené des actions visant à améliorer la vie quotidienne de ses habitants. Dans les domaines de la cohésion sociale, de l'éducation, de l'emploi et du cadre de vie, les initiatives prises par la ville et la communauté d'agglomération Val-Parisis sont élaborées avec le concours du Conseil citoyen, instance participative fondée sur le volontariat et l'implication des habitants du quartier. La saison culturelle débute au mois de septembre avec Ciné Pierrelaye, qui propose au rythme d'une fois par mois un film pour les enfants suivi d'un film pour les adultes. Tout de suite après, les 4 cabarets humour ponctuent l'automne et le début de l'année. Le festival, point d'orgue de la saison humour, réunit plusieurs centaines de personnes pour un moment chaleureux et convivial au cœur de l'hiver. La ville accueille, fin novembre, un spectacle proposé par le Festival théâtral du Val d'Oise. La pièce de théâtre est d'abord présentée aux enfants des écoles élémentaires et maternelles, pour ensuite être proposée à tous. Pour la plus grande joie des petits et des grands, la ville revêt ses habits de Noël dès le début du mois de décembre. Plusieurs animations sont proposées. Le samedi, les enfants pourront accueillir le Père Noël et profiter du petit train pour faire le tour de la ville. Le dimanche, les anciens sont accueillis par le CCAS et la ville pour déguster la traditionnelle bûche de Noël en musique. Dès le début du printemps, 200 à 300 exposants investissent les rues de la ville. Le vide-grenier, animé entre autres par la fanfare locale, est le rendez-vous immanquable des amateurs de bonnes affaires et des chineurs éclairés. La première semaine des vacances de printemps est sportive. Tout au long de cette semaine, les enfants pourront pratiquer, entre autres, des sports d'opposition, de raquettes, de plein air. En juin,
Pour la fête communale, associations et familles investissent la ville pour un grand défilé déguisé. Tout le monde se retrouve ensuite pour partager un grand repas populaire et se diriger avec des lampions vers le parc des 6 Arpents et profiter du feu d'artifice. Pierrelet est aussi très attaché à la culture celtique et bretonne. Le Fest-Noz du mois de juin rassemble plus de 300 danseurs et amateurs de musique. Gratuite et ouverte à tous, la bibliothèque municipale Le Temps des Cerises est un espace culturel, d'information et de loisirs où se côtoient plus de 30 000 documents. Livres jeunesse, romans, ouvrages documentaires, disques, DVD, jeux, journaux et autres magazines. Elle propose également un libre accès aux outils informatiques comme le traitement de texte ou la consultation de pages web. Révodoc, le réseau mis en place et coordonné par le conseil départemental, offre en complément la possibilité d'emprunter parmi l'ensemble des fonds des bibliothèques du Val d'Oise, soit plus d'1 million de documents, tous supports confondus. La bibliothèque est également un lieu convivial de lecture, de travail ou de détente, un espace participatif favorable aux rencontres et aux échanges. Chaque saison culturelle est jalonnée d'événements en direction de tous, dès le plus jeune âge. Accueil des classes, contes, ateliers manuels, conférences, concerts, expositions, rencontres d'auteurs ou d'illustrateurs. On dit qu'il fait bon vivre à Pierrelet. Les associations sont des acteurs actifs et essentiels du vivre ensemble. Bon nombre d'activités sportives, culturelles, sociales ne pourraient pas exister sans l'investissement sans faille des bénévoles. Toutes les associations donnent rendez-vous aux Pierrelaisiens début septembre pour la journée des associations. Riche d'un tissu associatif diversifié, la ville de Pierrelet compte près de 50 associations. La multitude d'actions et d'activités qu'elle met en place et propose aborde les domaines de l'environnement et du cadre de vie, de l'éducation, de la santé ou encore de la culture, du sport et des loisirs. Sur les 1200 adhérents du tissu associatif local, près de 1000 possèdent une licence sportive. C'est pourquoi la ville a mis l'accent sur la construction d'équipements dédiés à ces activités. Sur les 27 bâtiments communaux, 8 leur sont réservés, ce qui représente un patrimoine important compte tenu de la strate démographique de la commune. Membre du syndicat Triaction, la ville met à la disposition des habitants un service de distribution de sacs à végétaux et de collecte des déchets. Ordures ménagères, plastiques et cartons, végétaux, verres et encombrants font l'objet d'un ramassage régulier selon un calendrier annuel. S'inscrivant dans une logique de développement durable, les agents des espaces verts sont formés à des pratiques culturales écologiques pour une gestion différenciée des parcs et jardins communaux. Il dispose d'un véhicule électrique à la fois silencieux et peu émetteur de gaz à effet de serre et contribue ainsi à limiter la pollution urbaine. Je me trouve actuellement sur la toiture végétalisée du multi-accueil comme une image. Saine, esthétique et écologique, la toiture végétalisée est une réponse intelligente pour renforcer les performances thermiques et phoniques du bâtiment. Ses spécificités sont de protéger des ultraviolets et des chocs thermiques. Elle améliore également la pollution de l'air en absorbant les poussières et les rejets de gaz carbonique. La municipalité contribue également à l'amélioration de la qualité environnementale à travers des travaux d'économie d'énergie comme l'installation de panneaux solaires ou de candélabres à LED situés rue des Jardins. Elle s'inscrit ainsi dans une démarche citoyenne en réponse à la devise engagée « Agir localement, penser globalement ». Pierrelet, la ville à la campagne, est une expression intégrée au plan local d'urbanisme. C'est un document élaboré à partir d'un diagnostic socio-économique, d'une étude du bâti existant et d'une évaluation environnementale. Aujourd'hui, des projets immobiliers voient le jour proposant différentes offres en matière de logement. Tout d'abord, des programmes de logements sociaux, comme les villas du Vieux Moulin sur l'RD 14. Ensuite, des programmes en accession privée, comme le nouveau lotissement des Saules, près de la piscine, avec des pavillons et des appartements. Enfin, à la gare et sur le quartier du Boquet, des programmes mixtes qui combinent location et accession sociale et privée. Ces opérations nécessitent aujourd'hui la création d'un 3e groupe scolaire.
L'agglomération Val-Parisis est née le 1er janvier de cette année. Elle est le résultat du mariage entre Val-et-Forêt et le Parisis. Forte de 265 000 habitants, elle permet aujourd'hui de traiter un certain nombre de sujets à grande échelle, ce qui permet effectivement de faire des économies de par l'importance de certains marchés. C'est ainsi par exemple qu'à Pierrelaye, on a pu bénéficier, suite au transfert des activités nautiques, de la construction d'une piscine. On a pu bénéficier aussi de la construction de l'aire d'accueil des gens du voyage qui a été mise en service au début de l'année. Maintenant, il y a d'autres choses qui sont aussi transférées et qui vont faire l'objet de mise en place. Je pense notamment à la fibre, je pense aussi à la vidéoprotection ou aux permanences de police de soir et de nuit. Mais en parallèle de ces parties répressives, on travaille beaucoup, nous, notamment sur la notion de citoyenneté. Alors là-dessus, on travaille avec du partenariat, on travaille avec la communauté éducative, on travaille avec la police, on travaille aussi avec les pompiers, l'espace du centre social, le service municipal de la jeunesse, le centre de loisirs. Donc tout cela, tout au long de l'année, on conduit des actions. Et puis particulièrement dans la période de Pâques où là, on a vraiment la semaine de la citoyenneté. Autre responsabilité transférée, celle de l'éclairage public depuis le 1er janvier de cette année, et autre transfert à l'étude, et qui devrait voir le jour, je dirais, fin d'année 2017-2018, c'est le transfert de l'assainissement. Aujourd'hui, en termes d'urbanisation, la ville se densifie parce que la loi Allure a supprimé ce qu'on appelle le COS, le coefficient d'occupation des sols. Et ça permet effectivement, sur une même assiette foncière, de construire davantage. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, notamment dans les quartiers autour des gares, les promoteurs rachètent des terrains, souvent font disparaître la maison qui était édifiée et à la place construisent des appartements, voire 20, 30, 40 appartements suivant la surface du terrain. Et ça, c'est pas une volonté politique de notre part, je dirais que c'est quelque chose qui nous est plutôt subi. L'urbanisation pose évidemment toutes les questions. Parce que lorsque vous urbanisez, à un moment donné, les écoles deviennent insuffisantes, les équipements culturels, les centres de loisirs, les crèches. Donc ça pose des problèmes de réalisation d'équipements. Il nous a fallu prendre à bras-le-corps le problème de l'école et notamment construire un nouveau groupe scolaire dont la construction vient de démarrer là-bas dans le quartier du Boquet. Ce groupe scolaire comprendra 11 classes. On l'a financé notamment parce qu'on avait y compris des espaces fonciers dans ce secteur-là que nous avons vendus et nous avons aussi mis à contribution les promoteurs au travers de ce qu'on appelle les PUP, les projets urbains partenariaux, et ça nous a permis effectivement d'assurer sensiblement le financement du groupe scolaire. Traditionnellement agricole, Pierrelaye voit son activité maraîchère s'intensifier à l'aube du XXe siècle avec la mise en service de l'usine élévatoire. Malheureusement, le baron Haussmann, à qui Napoléon III confie la mission d'assainir et d'embellir Paris, fait déverser sur la plaine les eaux usées de la capitale, chargées en produits chimiques. Pierrelaye est ainsi confronté à une irréversible pollution aux métaux lourds, avec comme conséquence immédiate l'arrêt de toute culture maraîchère. Plusieurs pistes sont alors explorées pour trouver une alternative, comme le développement des cultures céréalières, notamment le maïs, le lin ou le colza. Mais ces solutions n'ont pu être menées à bien, la chrysomèle a mis à mal la culture du maïs. Quant au biocarburant, il n'existe pas de filière de traitement à proximité. Ainsi, depuis quelques années, les pouvoirs publics conduisent une nouvelle réflexion concernant son aménagement aux forêts, et ce dans le cadre du Grand Paris. Le projet de reboisement de la plaine, qui prévoit la plantation d'1 million d'arbres, permettrait de relier les deux forêts voisines, celles de Montmorency et de Saint-Germain-en-Laye. Mais des interrogations demeurent quant au financement d'un tel projet. L'urgence est pourtant de sauvegarder cette zone et de préserver le caractère de Pierrelaye, une ville à la campagne.